Sëñ Touba n'avait d'autres activités que le Coran, la sunna du prophète, par l'écriture, hein, l'éducation, la formation hein, de ses disciples. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui travaille. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui fait le bien. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui dit le bien. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est honnête. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est juste. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est équitable. C'est pourquoi toutes ces caractéristiques-là, vous les retrouvez, c'est le bon disciple mouride. C'est pourquoi d'ailleurs, quand ils voyagent à l'extérieur, on les considère toujours comme des modèles. Voilà, aujourd'hui, il est très aisé de parler de Touba, la cité bénite. De Touba, la capitale des Mourides. De Touba, la ville de Cheikh Ahmadou Bamba, créée en 1888. On ne peut pas assurer qu'il était cultivateur, mais il apprenait les travaux manuels à ses disciples. Après le Coran, la pratique du Coran, théorie pratique, il leur faisait l'apprentissage manuel, des apprentissages manuels, donc dans l'agriculture forcément. Dans une forêt immense, dans une forêt très dense où il n'y avait pas du tout une espoir de vie humaine là-bas, qui était peuplée par des fauves, des lions, des singes, des léopards, des serpents, des sangliers, mais de toutes sortes de djinns. C'est une forêt très épaisse, inexploitée, inexplorée, et Cheikh Ahmadou Bamba est allé là-bas en 1888 fonder sa grande ville là-bas à Touba. Et n'oubliez pas que Touba n'a jamais été annexé par aucun roi du temps des Tchédos. On les considère toujours comme des modèles, parce qu'ils s'occupent de leur travail, ils s'occupent de leurs pratiques religieuses, ils s'occupent de leur foi, mais vous ne les voyez pas versés dans le trafic de drogue, dans la délation, dans des activités qui sont des activités mauvaises, parce que simplement ils sont des croyants. Les principes de base, la foi d'abord, le travail, le culte de la solidarité, de l'entraide, du pardon, la tolérance, l'endurance, la patience, jusqu'à la longanimité. La longanimité, c'est au-delà de la patience. Au-delà de la patience. Parce que, tu sais, c'est un peu la différence qu'il y a entre, pour moi, l'efficacité et l'efficience. M. Diack est efficace parce qu'on lui a demandé d'aller chez M. Sambou à telle heure pour faire cette émission. Si Dieu nous aide à bien terminer l'émission, tu as été efficace. Mais si tu en ajoutes une autre touche qui va surprendre les gens agréablement, ils diront que là, c'est un travail efficient. Si vous comprenez le sens de sa prière, vous savez que Cheikh Ahmadou Bamba a une grande pensée. Quelqu'un qui fonde aujourd'hui une ville où il n'y a qu'une forêt, il n'y a rien, il n'y a pas d'espérance de vie ici. Et il demande à son Seigneur de faire que Touba soit à l'image de son homonyme qui est au paradis. Donc, son nez surplombe même Dakar, Paris, New York, les grandes villes, Dubaï, et il pense déjà à son homonyme qui est au paradis. Le mouridisme est une préparation, ça donne des valeurs à l'individu, et lorsque ces valeurs sont respectées par l'individu, il est un bon croyant, et en conséquence, les portes du paradis lui sont ouvertes. C'est Abla disait, si tu fais le mën, ñu defal le mënul, si tu fais le mënul, ñu defal le jomb. Mais le mënul, c'est compliqué, hein? Voilà. Sëñ Touba était à ce niveau-là. C'est cette ville-là aujourd'hui qui est devenue la deuxième grande ville du Sénégal, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue démographique, à tout point de vue, malgré que la capitale, Dakar, est la première avec les institutions de la République que vous connaissez, le palais, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions ministérielles. Malgré que ici les institutions bancaires sont ici, Touba est derrière Dakar juste après. Et vous savez que la prière de Cheikh Ahmadou Bamba a été exaucée parce que c'est lui qui disait, quand il a fondé Touba, il a dit Touba Harsa Allah. Touba a été déjà protégé par
le Seigneur. Une de ses particularités, c'est le fait qu'on ait mis l'accent sur le culte du travail. Et je crois qu'un des modèles les plus achevés dans le respect du culte du travail, c'est Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall est un modèle de travailleur, c'est un modèle de disciple qui est resté soumis à son maître Cheikh Ahmadou Bamba et qui est resté un disciple droit, juste, équitable, mais qui a développé un certain nombre d'actes articulés autour de la générosité et d'ouverture. Aujourd'hui, Touba est la seule grande ville au Sénégal, c'est la seule grande ville au monde où il n'y a pas de futilité dans les rues. Il n'y a pas de tam-tam, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de jeu de hasard. On ne fume pas. Et je dis toutefois que l'OMS devrait décerner chaque année un prix à Touba parce qu'on sait le nombre de personnes que le tabac tue dans le monde, le nombre de personnes que l'alcool tue. On ne boit pas d'alcool à Touba dans les rues, ni ouvertement. Il n'y a pas de jeu de hasard, il n'y a pas de réseau de proxénètes. Tout ce qui est interdit, tout ce qui nuit à l'individu, tout ce qui nuit à l'islam est prohibé à Touba. Donc avec sa très grande mosquée qui est très majestueuse, qui est splendide et que l'on puisse remarquer dès que l'on rentre dans la ville et que d'ailleurs même la statue de la ville est construite autour de la mosquée, je pense que Touba est une exception à tout point de vue. Cheikh Ahmadou Bamba est resté le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on l'a déporté au Gabon, c'est en 1895. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1899, on a déporté Samori Touré au Gabon. En 1900, il est mort. Cheikh Ahmadou Bamba est arrivé au Gabon dans des situations excessivement difficiles. Et quand il est arrivé à Lambaréné, les gens pensaient qu'il allait être malade, fatigué. La première chose qu'il a demandé, c'est un stylo et une feuille pour écrire. Et même les colons étaient plus ou moins exaspérés par la dimension de ces symptômes. Son principe essentiel, c'est la croyance. Autre principe, c'est l'ouverture, c'est l'entraide, c'est la générosité, c'est le travail. Donc le mouridisme, c'est la confrérie de l'équité, c'est la confrérie de l'ouverture. Aujourd'hui, Touba, c'est une fierté pour le Sénégal, c'est une fierté pour l'islam, c'est une fierté pour toute la Oumma. Touba, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, n'a pas comme aîné un homme. Sa fille aînée s'appelle Sokhna Fatou Dia Mbacké, hein? qu'on a retrouvé dans les écrits vraiment quand il était à Thiène Djolof. Mais le premier successeur a été Seigneur Modou Moustapha. Je voudrais insister sur deux éléments. À la suite de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, son premier khalife, c'est Serigne Modou Moustapha Mbacké, qui a été son premier khalife et qui a été là au moment où la crise économique a sévi dans le monde. Tout le monde a entendu parler de la crise économique de 1930. L'Europe même était complètement dévastée sur le plan économique. Et c'est pendant cette période que Serigne Modou Moustapha Mbacké a entamé les travaux du rail vers Touba. Et les gens lui ont posé la question de savoir comment se fait-il que le monde soit affecté, que vous, pays pauvres, vous arrivez à faire ces chantiers qui sont aussi importants. Il dit, j'ai fait ces chantiers sur la base de l'abnégation et de la conviction des mourides. Ensuite, Serigne Fallou. Serigne Fallou est venu. Et je crois que c'est important de s'arrêter un peu sur le khalifa de Serigne Fallou Mbacké. Serigne Fallou Mbacké, c'est entre 1945 et 1968. Alors, regardez bien 1945 et 1968, c'est-à-dire entre la colonisation et l'indépendance. Parce que de 1945 à 1960, nous sommes dans la colonisation. De 1960 à 1968, nous sommes indépendants. Et pendant cette période-là, donc, Cheikh Fallou Mbacké a eu à être en contact avec les Blancs, mais il a eu aussi à être en contact avec les autorités étatiques du Sénégal indépendants. Et c'est quelqu'un qui a mis l'accent sur des œuvres colossales, telles que l'inauguration de la mosquée de Touba en 1963, sous la présence de Senghor, qui était en son temps le président de la République du Sénégal. Et Serigne Fallou a émerveillé le monde entier par sa culture, par son ouverture, mais surtout par sa diplomatie. Après Serigne Fallou, c'est Serigne Abdou Lahad. Donc, par Serigne Fallou, la construction de la mosquée a été terminée. Serigne Abdou Lahad est venu pour vraiment nous éduquer dans la rigueur et dans la vérité. Quel que soit le lieu, la situation, en tout temps, hein, tout lieu, en tout temps, vérité, toujours vérité, rien que la vérité. Serigne Abdou Lahad Mbacké est arrivé au Khalifa en 1968. Tout le monde sait que 1968 était une année de braise dans le monde. C'était la grève de 1968. Les étudiants français, ils disaient en 68, article 1, il est interdit d'interdire. Article 2, l'article 1 est interdit. C'est-à-dire que 1968, c'était une année de contestation. L'univers était complètement bousculé
par des contestataires et surtout des jeunes qui voulaient un nouvel ordre mondial. C'est en ce moment-là que Cheikh Abdou Lahad Mbacké, qui est le grand-père de celui qui nous a invités ici, Cheikh Abdou Lahad Mbacké a mis en place pendant son khalifa le retour aux principes. Donc quelqu'un qui était attaché aux principes enseignés par Cheikh Ahmadou Bamba, et ces principes étaient des principes articulés à l'islam. Donc Cheikh Abdou Lahad articulé à ces principes, mais articulé aussi à de grands chantiers. Ces grands chantiers, c'était la rénovation de la grande mosquée. Ces grands chantiers, c'est la création aussi de grands sites, de grandes localités occupées par des mourides. C'est le développement de l'agriculture. Mais c'est œuvrer aussi pour que le Sénégal soit un pays dans lequel la foi est une réalité. Et à travers les daïres qui ont été à ses côtés, il a insufflé le développement de l'islam, le développement de la foi religieuse au Sénégal, et pas seulement au Sénégal, au niveau de toute la sous-région. On sait que sous le khalifa de Seigne Abdou Lahad Mbacké, le mouridisme a connu une expansion extraordinaire en Gambie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Parce que précisément, lui, il avait une vision africaine, il avait une vision mondiale, il avait une vision universelle. Donc c'est un élément excessivement important. Après Seigne Abdou Lahad, c'est Seigne Abdou Khadr qui est venu, mais son khalifa n'a pas duré 1 an. Cheikh Abdou Khadr Mbacké est arrivé entre 1989 et 1990, juste 1 an au khalifa. Mais tout le monde sait que Seigne Abdou Khadr Mbacké, c'était le soufi. C'est quelqu'un qui n'était pétri que de l'islam. L'imam par excellence, qui avait une connaissance extraordinaire des Écritures saintes et de la tradition prophétique. Celui qui a fermé la boucle des fils, c'est Serigne Saliou Mbacké, radiyallahu anhu. Vraiment, qui a marqué de son empreinte son époque. Serigne Saliou, que l'on considère aujourd'hui comme étant le guide de notre monde réel, Serigne Saliou est arrivé par sa suite, quelqu'un qui, dans une certaine mesure, a émerveillé le monde, non seulement en termes de connaissance de la science islamique, mais en termes de connaissance de la science tout court. Moi, j'ai eu des amis qui sont des urbanistes, des géographes, qui sont allés le voir pour avoir un tracé de Touba et une organisation de la ville de Touba. Ces urbanistes, quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, nous sommes allés le voir pour lui donner des conseils, mais c'est finalement lui qui nous a donné des conseils en termes d'urbanisme et de géographie urbaine. Ça veut dire que donc c'est quelqu'un qui était un savant tout court. Et tout le monde connaît le rapport que Serigne Saliou avait avec les daara et avec les enfants. Quelqu'un qui a développé les emblavures de Khelcom et qui avait compris évidemment que la vraie indépendance est d'abord et avant tout une indépendance économique. Ensuite, maintenant, ça a été le khalifa, le règne des petits-fils, dont le premier a été Seigne Modou Moustapha, l'aîné de Seigne Fallou, homonyme d'un des frères de Seigne Fallou, Seigne Bara, Moulin Bara Mbacké. Donc ensuite, il y a eu Seigne Sidi Mokhtar, et après Seigne Sidi Mokhtar, nous sommes aujourd'hui avec Seigne Mountakha. Seigne Mountakha, hein? L'homme au beau sourire, hein? L'homme de paix, l'homme de consensus, hein? Un savoir immense, hein? Qui a toujours fait acte d'allégeance à ses oncles, à ses frères. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui la sympathie de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui peut lui refuser quoi que ce soit. On a vécu une période. Quand le Sénégal est entré dans une phase très trouble avec les manifestations qu'on a connues au mois de mars dernier, on a vu que son digne héritier Cheikh Mamadou Mountakha, c'est lui qui a éclairé le Sénégal, c'est lui qui a calmé les ardeurs, qui a donné de l'argent pour que l'on puisse indemniser ces gens-là et qui a parlé à tout le monde. Et tout le monde l'a reconnu. Je rappelle souvent qu'aujourd'hui au Sénégal, les gens rechignent à payer l'impôt, mais les gens donnent le adieu. Le projet adieu l'a emporté sur le projet impôt, parce que le projet impôt est un projet colonial. C'est le colonisateur qui a créé l'impôt. Par contre, le projet adieu est un projet local, porté par Cheikh Ahmadou Bamba. Les uns et les autres apportent leur contribution et vous avez des œuvres colossales au profit de tous les mourides. Ne l'oubliez pas, lorsque le coronavirus a été déclaré au Sénégal, le premier à avoir donné une contribution de 200 millions CFA pour lutter contre le virus, c'est Seigne Mountakha Mbacké au nom de toute la communauté mouride. Il a apaisé, et il le fait non pas par des paroles, mais il pose des actes forts. Des actes forts. Il aide matériellement, financièrement les démunis. Donc sans distinction de race, hein, de religion, de quoi que ce soit. Voilà Seigne Mountakha. Nous lui souhaitons une longue vie. Qu'il termine tous ses projets. Regardez l'université, le projet d'université, hein? Massalikul Jinan qu'il a parachevé, hein?
etc. Pour ne parler que de ces deux projets-là. C'est comme ça que demain aussi, quand les choses seront troubles, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui viendra avec la solution.